Un cours en miracles, 241 chapitre 29.7. Le réveil. 7. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Car cela échouera, et tu pleureras chaque fois qu'une idole tombera. Tu ne peux pas trouver le ciel là où il n'est pas, et il ne peut y avoir de paix, excepté là. Aucune des idoles que tu adores quand Dieu appelle ne répondra jamais à sa place. Il n'y a pas d'autre réponse que tu puisses lui substituer, et trouver le bonheur qu'apporte sa réponse. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Car toute ta douleur vient simplement d'une quête futile de ce que tu veux, là où tu persistes à vouloir le trouver. Et si ce n'était pas là? Préfères-tu avoir raison ou être heureux? Réjouis-toi qu'il te soit dit où réside ton bonheur, et ne cherche plus ailleurs. Tu échoueras. Mais il t'est donné de connaître la vérité, et de ne pas la chercher à l'extérieur de toi. Nul ne vient ici qui ne doive encore avoir l'espoir, quelque illusion subsistante, ou quelque rêve qu'il y a quelque chose à l'extérieur de lui qui lui apportera le bonheur et la paix. Si tout est en lui, il ne peut pas en être ainsi. Par conséquent, par sa venue, il nie la vérité à son sujet et cherche quelque chose qui est plus que tout, comme si une partie en était séparée et se trouvait là où le reste n'est pas. Voici le but qu'il donne au corps, qu'il cherche ce qui lui manque et lui donne ce qui le rendrait complet. Ainsi il va errant en quête de quelque chose qu'il ne peut trouver, croyant être ce qu'il n'est pas. Cette illusion subsistante le poussera à chercher 1 millier d'idoles, et à en chercher derrière elles 1 millier de plus. Et toutes le décevront, toutes sauf une, car il va mourir, et il ne comprend pas que l'idole qu'il cherche n'est que sa mort. Sa forme paraît être à l'extérieur de lui. Or il cherche à tuer le Fils de Dieu au-dedans, et à prouver qu'il est son vainqueur. C'est le but qu'a chaque idole, car c'est le rôle qui lui est assigné, et c'est ce rôle qui ne peut être rempli. Chaque fois que tu tentes d'atteindre un but dans lequel l'amélioration du corps est désignée comme bénéficiaire majeur, tu essaies de provoquer ta mort. Car tu crois que tu peux souffrir d'un manque, et le manque est la mort. Sacrifier, c'est abandonner, et donc être censé avoir subi une perte. Par cet abandon, c'est la vie qui est renoncée. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. La quête implique que tu n'es pas entier au-dedans et que tu as peur de regarder ta dévastation, mais préfères chercher ce que tu es à l'extérieur de toi. Les idoles doivent tomber parce qu'elles n'ont pas de vie, et ce qui est sans vie est signe de mort. Tu es venu pour mourir, or à quoi pourrais-tu t'attendre, sinon à percevoir les signes de mort que tu cherches? Ni la tristesse ni la souffrance n'ont d'autre message à proclamer qu'une idole trouvée qui représente une parodie de la vie qui, par son manque de vie, est réellement la mort, conçue pour réel et dotée d'une forme vivante. Or chacune doit échouer, s'écrouler et se putréfier, parce qu'une forme de la mort ne peut pas être la vie, et ce qui est sacrifié ne peut pas être entier. Toutes les idoles de ce monde ont été faites pour empêcher que la vérité au-dedans te soit connue, et pour maintenir l'allégeance au rêve voulant que tu dois trouver ce qui est à l'extérieur de toi pour être complet et heureux. Il est vain d'adorer des idoles dans l'espoir de la paix. Dieu demeure au-dedans, et ta complétude réside en lui. Aucune idole ne prend sa place. Ne te tourne pas vers des idoles. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Oublions le but du monde que le passé lui a donné. Car autrement, le futur sera comme le passé, et qu'une série de rêves déprimants, dans lesquels toutes les idoles te déçoivent, une par une, et où tu vois la mort et la déception partout. Pour changer tout cela et ouvrir une voie d'espoir et de délivrance dans ce qui semblait être un cercle de désespoir sans fin, tu as seulement besoin de décider que tu ne connais pas le but du monde. Tu lui donnes des buts qu'il n'a pas, et tu décides ainsi à quoi il sert. Tu essaies de voir en lui un lieu où des idoles trouvées à l'extérieur de toi ont le pouvoir de rendre complet ce qui est au-dedans en divisant ce que tu es entre les deux. Tu choisis tes rêves, car ils sont ce que tu souhaites, perçus comme si cela t'avait été donné. Tes idoles font ce que tu voudrais qu'elles fassent, et elles ont le pouvoir que tu leur attribues. Et tu les poursuis vainement dans le rêve, parce que tu veux faire tien leur pouvoir. Or où sont les rêves, si ce n'est dans un esprit endormi?
Et est-ce qu'un rêve peut réussir à rendre réelle l'image qu'il projette à l'extérieur de lui? Gagne du temps, mon frère, apprends à quoi sert le temps. Et hâte la fin des idoles dans un monde rendu triste et malade d'y voir des idoles. Ton Esprit Saint est un autel à Dieu, et là où il est, aucune idole ne peut demeurer. La peur de Dieu n'est que la peur de la perte d'idole. Ce n'est pas la peur de la perte de ta réalité. Mais tu as fait de ta réalité une idole, que tu dois protéger contre la lumière de la vérité. Et le monde entier devient le moyen par lequel cette idole peut être sauvée. Ainsi le salut paraît menacer la vie et offrir la mort. Il n'en est rien. Le salut cherche à prouver qu'il n'y a pas de mort et que seule la vie existe. Le sacrifice de la mort n'est rien de perdu. Une idole ne peut pas prendre la place de Dieu. Laisse-le te rappeler son amour pour toi, et ne cherche pas à noyer sa voix dans des chants de profond désespoir aux idoles de toi-même. Ne cherche pas ton espoir à l'extérieur de ton Père. Car l'espoir de bonheur n'est pas le désespoir.